Véronique Riche-Flores, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste, vous êtes fondatrice et présidente de RF Research. Alors tout d'abord, bravo, parce qu'en mars dernier, vous étiez venu sur ce plateau et contrairement à ce que tous anticipaient les marchés, vous aviez dit que non, la Fed ne relèverait pas ses taux directeurs. Nous sommes aujourd'hui fin novembre et force est de constater que vous avez eu raison. Alors bravo, mais il reste une réunion encore cette année de la Fed. Elle aura lieu le 18 décembre, je crois. Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce que là, on peut se dire que Yellen va mettre fin au statu quo? Alors, pour être tout à fait juste, effectivement, je n'avais pas anticipé que la Fed puisse remonter ses taux, y compris au mois de décembre. Donc, je n'avais pas tout à fait tout bon. Oui. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il est très difficile d'imaginer que Janet Yellen ne passe pas à l'acte. Pourquoi? D'abord parce que, quelque part, effectivement, elle nous a dit clairement que la possibilité d'une remontée des taux existait toujours et que cette décision serait fonction des données économiques. Or, les données économiques, les dernières, et ça s'est poursuivi ces tout derniers jours, sont bonnes. Reprise effectivement dans les services, l'emploi, alors on peut toujours discuter selon qu'on fait des moyennes mobiles sur 3 mois, etc. Le rythme de création d'emplois est quand même un petit peu ralenti, mais la croissance des salaires effectivement commence à être visible, à s'accélérer un peu plus. Enfin, on a des sous-jacents d'inflation qui effectivement se sont partout redressés, c'est-à-dire jusqu'à présent il y avait seulement le poste loyer pour justifier une accélération des tendances de prix hors alimentation et énergie. Aujourd'hui, on sent les prémices effectivement de taux d'inflation un peu plus largement haussiers dans l'économie américaine. Donc, de facto, la Fed aura du mal, compte tenu de ce qu'elle nous a dit, à ne pas remonter ses taux d'intérêt en décembre vraisemblablement. Peut-être aussi, il vaut mieux le faire doucement et sur longue période plutôt que brutalement et sur une période resserrée. Alors bien évidemment, c'est toujours ce qu'on a dit. Pourquoi? Surtout parce qu'on le sait, c'est pas tant le mouvement de 25 points de base et taux directeurs de la Réserve fédérale américaine qui va impacter la croissance, c'est plutôt la lecture que vont avoir les marchés financiers qui va forger les anticipations de taux à venir, donc les taux d'intérêt à plus long terme. Et là, l'économie américaine est beaucoup plus sensible. Ces taux d'intérêt servent de référence à tout un tas de taux de la vie et du monde entier, effectivement, et des Américains en particulier, notamment des taux de crédit hypothécaire, par exemple, qui du coup expose l'économie américaine de manière beaucoup plus large. Donc, effectivement, est-ce que la question est de savoir si on va pouvoir maîtriser cette partie longue de la courbe des taux, et ça va tenir beaucoup au discours de Janet Yellen et au flux de données. Parce qu'à partir du moment où on ouvre la porte à des hausses de taux, effectivement, de fait, on peut ouvrir la porte également à une accélération des anticipations ou au contraire une bonne maîtrise. Alors, vous avez publié récemment sur votre site internet un article sur les scénarios qui se présentaient à Yellen et vous disiez que la fin du statu quo correspondrait à un faux pas. Pourquoi? Quelles conséquences est-ce qu'on pourrait anticiper? Alors, il y a plusieurs niveaux qui préoccupent. D'abord, le timing, si je peux dire, de cette hausse des taux qui arrive en fin de cycle de l'économie américaine, c'est-à-dire à un moment donné où effectivement on n'a pas beaucoup de ressorts de croissance, beaucoup d'éléments sont un peu usés, je pense notamment du côté des entreprises, la capacité de dégager des gains de productivité, la probabilité de voir un cycle d'investissement se profiler pour les prochaines années commence à être sérieusement réduite. Et donc, si vous durcissez le contexte monétaire dans un cadre comme celui-là, ça risque effectivement de fragiliser sensiblement la croissance américaine. Ça la fragiliserait d'autant plus que, on l'a dit tout à l'heure, le marché immobilier est sans doute le plus sensible à cette variation des taux d'intérêt à long terme et que le marché de l'immobilier a une grande responsabilité dans la tenue de la croissance domestique. J'ai presque envie de dire que la croissance est presque exclusivement tirée par l'immobilier aujourd'hui, dont certains pans sont à l'évidence en pleine bulle. Donc on va fragiliser effectivement, peut-être à bon escient d'ailleurs, si effectivement on est en bulle, cette partie-là, mais ça risque de fragiliser de facto l'ensemble de l'édifice américain. Enfin,
une hausse des taux aux États-Unis, surtout si la BCE va dans le chemin inverse, ce qui semble là aussi se profiler. Ça veut dire une hausse du dollar supplémentaire que l'économie américaine aura à l'évidence beaucoup de mal à digérer compte tenu de la fragilité de l'industrie aujourd'hui. Si vous voulez, aux États-Unis aujourd'hui, vous n'avez pas d'investissement, vous n'avez pas de croissance industrielle et vous avez beaucoup de gens qui sont sortis du marché de l'emploi qui sont encore en extrême pauvreté. Mais quand même, on s'interroge, est-ce qu'il y a un bon moment pour sortir de ces politiques accommodantes ? Alors, c'est difficile. Normalement, dans un cycle normal, on sort de politiques accommodantes, c'est accompagné, ça accompagne effectivement une reprise, en l'occurrence de la productivité également, etc. Quand on s'embarque dans la voie du quantitative easing, c'est ce que redoutaient tous les économistes, je crois, là, on va vers l'inconnu. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on n'est pas seul et quand ces politiques extrêmes, qu'elles soient passées d'ailleurs en mode quantitative easing ou pas tout à fait, quand on a des politiques monétaires extrêmes de manière quasiment planétaire, quand la croissance planétaire mondiale est très fragile, et c'est le cas aujourd'hui, quand on a encore des pression déflationniste sur tout le pan industriel de la vie économique mondiale, alors ça devient beaucoup plus complexe. Et on le voit, et je pense qu'on va le voir, et ça fait partie des interrogations, ce mouvement de la Fed risque d'être suivi d'une intensification des fluctuations des marchés d'échange, pour ne pas utiliser un mot plus inquiétant que celui-ci. Dernière question, Véronique Riche-Flores. Si néanmoins, mi-décembre, la Fed restait dans le statu quo, il y aurait donc une perte de crédibilité de la parole de Janet Yellen. Quelles conséquences aurait sur les marchés cette perte de crédibilité de la Fed et puis peut-être plus largement aussi des banques centrales? Alors je pense qu'effectivement il y a une grande interrogation sur le risque de perte de crédibilité des banques centrales. Pas seulement il se peut aussi que cette perte de crédibilité arrive après une hausse des taux. Si on augmente les taux et que l'économie américaine tombe en récession dans 3 trimestres, alors probablement qu'on reconsidérera aussi la confiance qu'on a pu donner à ces politiques, quelles qu'elles soient. On a par ailleurs Draghi, dont les mesures annoncées ou attendues n'arrivent pas à convaincre la grande majorité des économistes, donc beaucoup d'interrogations. Le risque, c'est lequel? C'est difficile à dire. Premier risque, effectivement, ça va être encore une fois une grande instabilité des taux d'intérêt à long terme. Ceux qui sont normalement téléguidés ou directement influencés par les politiques de banque centrale, tant que la politique de banque centrale est crédible, on peut contenir à peu près les évolutions de taux longs. Quand les politiques sont plus crédibles, alors on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un risque, effectivement, qui peut intervenir assez rapidement. L'autre élément peut être également le comeback de l'inflation. On ne le voit pas encore dans le radar, mais ça peut être également une conséquence. Ça veut dire tout ceci, beaucoup d'instabilité. Ça veut dire également, potentiellement, et on voit que les débats aux États-Unis est véritablement en place, une mainmise des politiques sur le pouvoir des banques centrales. C'est-à-dire que l'indépendance des banques centrales, qui a été le credo des 25 dernières années à peu près, eh bien, pourrait être remis en question. Et je pense que là, c'est probablement l'implication directe la plus importante par rapport au chemin parcouru ces 30 dernières années. Eh bien, merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'être venue présenter ces scénarios possibles à partir de la mi-décembre et de la prochaine réunion de la Fed avec cette grande question, la fin du statu quo, point d'interrogation. Merci beaucoup. Merci à vous.